Parlons des tableaux de post-it sur Moodle. Les tableaux sont un type d'activité sur Moodle, et avant de vous montrer comment les créer, comment les paramétrer, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Donc vous les reconnaîtrez avec cette petite icône, et voilà, ça ressemble à ça. On a donc un espace avec des colonnes, et dans chaque colonne, la possibilité d'ajouter des messages. Un message va contenir un titre, un texte, et soit un lien, soit une vidéo, soit une image. Voilà en très gros ce qu'il faut savoir sur ces murs de post-it, qui sont donc des espaces qui par défaut sont collaboratifs, donc tout le monde participe au même mur de post-it. Ici on est sur la vue enseignant, alors on va voir des choses qui sont les prérogatives de l'enseignant, c'est la disposition des colonnes, donc c'est l'enseignant qui décide de l'ordre des colonnes, du nombre de colonnes, on peut évidemment rajouter ou supprimer des colonnes, et puis c'est aussi l'enseignant qui choisit les titres des colonnes. Ça ne sera pas possible pour l'élève de le faire, donc en double-cliquant simplement ici sur le titre. Ensuite, l'enseignant peut évidemment ajouter des messages, mais les élèves aussi, c'est ce qu'on va regarder maintenant sur une vue élève. Donc là, je suis sur un compte élève, je viens dans mon tableau, et vous voyez que je ne peux pas changer le titre, je ne peux pas modifier mes colonnes, en revanche, je peux rajouter un message. Un message va contenir, on a dit, un titre, un texte, et puis soit une image, soit un lien, soit une image, soit une vidéo YouTube. Alors mettons qu'ici on va y mettre une vidéo YouTube, je vais simplement coller le lien de la vidéo. L'élève a juste à copier-coller le lien de la vidéo, et puis il peut éventuellement mettre un titre à sa vidéo. Quand il a fini, voilà, c'est tout simplement ça la structure du message. Alors attention, on peut mettre soit un lien, soit une vidéo, soit une image, pas les trois à la fois. Quand il a fini, il peut poster son message. Alors vous remarquez qu'il peut modifier son message, mais pas les messages des autres. Il peut modifier son message. Si vous lui en avez laissé le droit, on verra que c'est possible dans les paramètres, il peut déplacer son message. Alors pas facile visiblement, voilà, de le rajouter dans cette troisième colonne. Et voilà à peu près tout ce qu'il peut faire. Donc modifier son message, ajouter un message, et si vous lui en avez laissé le droit, déplacer son propre message. Il peut rien faire sur les messages des autres, alors pas tout à fait en fait, il peut les commenter. Il peut commenter un message d'un autre élève, et il peut d'ailleurs même commenter ses propres messages. Voilà donc ce que peut faire un élève. Je propose de voir la vue d'un autre élève. Je suis ici sur le compte d'un autre élève, et vous voyez qu'il peut voir les différents messages, mais évidemment il ne peut pas les modifier, c'est pas lui qui les a écrits, il ne peut pas les déplacer, c'est pas lui qui les a écrits, il peut simplement les commenter. Vous remarquez aussi qu'il ne peut pas voir qui a soumis le message, ni qui a commenté, Tout ça est très anonymisé. Ce qui peut être bien gênant pour l'enseignant, là je suis revenu sur la vue enseignant, l'enseignant non plus, quand il clique sur un message, il ne sait pas qui a commenté, qui a posté les messages. Donc ici, si vous voulez savoir qui a posté les messages, il faut aller dans soumission d'exportation. C'est vraiment pas très évident, ce mot-là, soumission d'exportation. Soumission d'exportation, ça vous génère ici un fichier, qui est une sorte de fichier Excel, un tableur, avec, pour chaque message, vous savez du coup qui l'a posté et à quelle heure et quel moment. Vous remarquez qu'on n'a pas pour les commentaires, donc les commentaires restent anonymes, et donc là il faudra aller voir dans les rapports si vous voulez savoir qui a commenté quoi. Tant qu'on est là, je vous montre ici, on a l'export au format CSV. C'est simplement, ça donne à nouveau un tableau de type Excel avec exactement la structure de notre tableau, donc la première colonne et avec les messages dessous, la deuxième colonne et les messages dessous, etc. Si vous voulez en avoir un export en quelque chose en fichier pour vos archives. Voilà, je crois que vous savez tout, que vous allez pouvoir comprendre maintenant les paramètres quand on crée un tableau. Donc je vais revenir sur la page d'accueil. Je vais évidemment passer en mode édition si je n'y suis pas, et je vais rajouter une activité de type tableau. Alors pour rajouter une activité de type tableau, je peux chercher tableau. Comme c'est une activité interactive, par défaut non évaluée, elle apparaît en rouge. Donc j'y vais, je clique, et je crée mon tableau 1. Donc je lui donne un nom, comme toute activité sur Moodle.
Les réglages du tableau, c'est là qu'on va trouver vraiment les réglages spécifiques au tableau, le reste étant commun à différentes activités de Moodle. Alors on peut choisir une couleur d'arrière-plan ou une image d'arrière-plan. Petite infobulle pour la couleur, il faut donner la couleur au format hexadécimal. Alors ça c'est facile, hein, vous faites une recherche couleur hexadécimale, puis vous trouverez des sites qui vous permettent d'obtenir le code hexadécimal d'une couleur donnée. Voilà. Ou donc vous pouvez avoir une image de fond. Par défaut, les messages ne sont pas évalués, mais vous pouvez choisir qu'ils soient évalués par les étudiants ou par les enseignants ou par les deux. Vous pouvez cacher le titre des colonnes, vous pouvez choisir que, par défaut, hein, les messages ne sont pas triés, on peut les déplacer comme on veut, mais on peut aussi les trier, les ordonner par date de création et d'évaluation. Ici donc, hein, cette chose qui est importante, par défaut, on n'est pas en mode mono-utilisateur, on est en mode commun, et donc tout le monde travaille sur le même espace. Vous pouvez choisir d'avoir un mode mono-utilisateur, où chaque élève va avoir son propre espace. On regardera après comment ça se passe, on va justement nous créer un mode mono-utilisateur public, par exemple. Donc public, c'est chacun travaille sur son espace, mais peut regarder l'espace de ses camarades. On peut définir une date limite pour poster les messages, on peut autoriser les utilisateurs à modifier l'emplacement de leur propre publication, a priori je le recommande. On peut activer dans une nouvelle fenêtre, on a une petite infobulle, si le réglage est activé, tous les liens s'ouvriront dans une nouvelle fenêtre, et ça c'est plus prudent. Sinon, il y a un risque que les élèves cliquent sur un lien, ça les sort de Moodle, ils ferment à la fin quand ils ont terminé la lecture, et ils sont sortis de Moodle, ils ne reviennent pas sur Moodle. Donc, de manière générale, il vaut mieux cocher cette option, et puis on peut intégrer ou non le tableau dans la page de cours. Voilà, je vous laisserai faire tous ces tests. On va maintenant enregistrer et afficher. Si je veux revenir aux paramètres, hein, j'ai là-haut dans les onglets, je peux revenir aux paramètres. On a déjà vu l'export en CSV et les soumissions d'exportation. Donc voilà, quand on a un tableau mono, donc individuel, chaque participant du cours a son propre tableau. Alors allons voir ce que ça donne pour un élève. Donc il va aller sur ce tableau qui est individuel. Donc tant qu'il est sur son espace, il peut créer un nouveau message. Mais s'il va sur l'espace des autres, il peut simplement voir ce que chacun a mis sur son espace, mais sans pouvoir rien modifier. On revient sur la vue enseignant, je vous montre une dernière petite chose. Ça c'est classique hein, dans les activités, ça doit être dans les réglages courants. Voilà, vous avez le mode groupe, vous avez aussi une petite infobulle hein, qui vous explique. Si vous voulez proposer un espace pour des groupes, eh bien ici vous pouvez choisir groupe séparé ou groupe visible, et ça permettra que chaque groupe, donc en fait on se retrouve avec un mur qui est collaboratif, donc là ici il faudrait choisir, hein, dans ce cas-là, dans les réglages du tableau, vous vous mettez en mode, pas en mode mono-utilisateur, hein, en mode par défaut, donc en mode collaboratif, mais avec les groupes séparés par exemple, et donc ça permet que chaque groupe ait son espace. On a fait le tour de l'activité tableau, on va récapituler. Les tableaux sont des activités interactives, par défaut collaboratives, tout le monde travaille sur le même espace, mais ça peut être aussi individuel, chacun son espace, et là ça peut être privé ou public, donc on peut voir ce qu'a fait les espaces des autres ou non, et en mode collaboratif on peut aussi être en groupe séparé si on veut que chaque groupe ait son espace. Donc voilà, beaucoup de modalités possibles pour le type d'espace qu'on veut. Ces espaces, ils sont organisés par colonnes, et dans chacune des colonnes, on va pouvoir poster des messages. Les messages vont comprendre un titre, un texte, et soit un lien, soit une vidéo, soit une image. L'organisation des colonnes, ça c'est l'enseignant qui les décide, c'est l'enseignant qui choisit les titres des colonnes, le nombre de colonnes et leur disposition. En revanche, les messages, bien tout le monde peut poster. C'est possible de commenter, éventuellement d'évaluer les messages. On peut exporter le tableau en format CSV et surtout on peut exporter les soumissions pour, ça c'est l'enseignant qui peut faire ça, pour savoir qui a posté quoi et à quel moment.